の花びら一つ二つ開けばあの日の記憶よみがえるでしょう。さまよいながらも変わらない場所へやっとたどり着いたこと、何度も掴んで何度も失って波が火を奪い急が罪に泣き角がやっと巡り会えたこと。Hello tout le monde, c'est Mana, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en compagnie de Kisara. Donc comme vous le voyez et comme on vous l'avait dit, on se retrouve pour l'ouverture du nouveau format TCG Yu-Gi-Oh! Donc le Speed Duel. Mais juste avant de faire l'ouverture, petite pub sur la chaîne de Kisara Gaming. Elle a ouvert le deck de structure sous le banner. Donc le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Et à vous abonner surtout à la chaîne Kisara Gaming. Vous avez intérêt, hein. la version menacer ses abonnés. Vous avez intérêt, sinon je viens chez vous et je supprime tout votre compte personnel. Ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on ne le fera pas. Petite présentation du packaging que je trouve très stylé. Oui, moi aussi. Donc avec le contenu de tous les decks. Je suis juste déçu d'un truc, ils n'ont pas mis Black Paladin pour le deck de Yugi, la fusion entre Magicien des Ténèbres et Buster Blader. On a ouvert, donc tout le contenu est là. Malheureusement les packaging ne sont plus comme avant, c'est bien dommage. Parce que là c'est presque impossible de garder le packaging en bon état, on est obligé de le défoncer, juste affreux. Donc à l'intérieur nous retrouvons 3 decks, Pegasus, Shizu et Yami. Donc avec un petit tapis que je vais vous montrer. Donc derrière le tapis il y a toujours des combos, des astuces, de l'aide, des explications. Donc voilà le tapis, je vais essayer de vous le montrer comme je peux avec le Black Magicien, écrit Speed Duel, donc avec les 3 cases de monstres, le dragon blanc aux yeux bleus, le cimetière, le deck et les 3 magies. Donc en fait le Speed Duel c'est un duel TCG classique, normal, sauf que le terrain est réduit, il n'y a pas d'Ixit, de pendule, de synchrone. De Link non plus pour le moment. Est-ce que après ça va venir et ça sera en version différente, on ne sait pas, mais pour le moment si vous connaissez le jeu Duel Links, c'est exactement la même chose et je trouve ça très intéressant parce qu'on retourne un peu au format, ancien et moi je trouve ça très intéressant. Nous avons un petit pack promo que je vais ouvrir tout de suite. Donc c'est une carte, c'est un pack promo hein, pour le format classique et non Speed Duel. Donc nous avons un fragment de cupidité. Donc donc c'est la première fois que je crois qu'elle était en ultra rare. Ouais, je crois mais je suis pas sûre. Pomme d'or. La pomme d'or en ultra rare. Je trouve très belle. Je trouve très belle la pomme. Aussi. Et Doppelganger le mythique. Donc voilà, ça c'était les cartes promo. Donc c'est parti, on va d'abord ouvrir Pegasus. On va garder les 2 autres, les plus intéressants en dernier. Donc voilà les cartes du contenu. Donc c'est parti. Il y a une petite languette ici, comme vous voyez, pour éviter d'arracher le packaging. Hop. Voilà, comme ceci. Et vous refermez. Et voilà, vous avez votre petite boîte intacte. C'est ça. Ça fait une deck box. Ouais, voilà. Donc alors, première carte. Donc, faut savoir, il y a 3 cartes du pouvoir. Donc, dans le monde des toons. Donc, le pouvoir de cette carte, c'est activer cette carte en payant 1000 points de vie. Donc, certainement, après, il va y avoir un autre combo par rapport à une autre carte. On n'est pas des spécialistes de Speed Duel, on n'y connaît rien du tout. Non, ça, c'est sûr. Mais voilà,
on vous lit un petit peu les nouvelles cartes. Donc télépathie. Donc alors celle-ci c'est au début du 3e tour. Comptez les tours de chaque joueur. Si vos points de vie sont minimum 3000, activez cette compétence. Vous pouvez regarder les cartes magie piège posées de votre adversaire à tout moment. Si vos points de vie passent en dessous de 3000, retournez cette carte. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal, je trouve. C'est intéressant et je trouve que ça colle bien au pouvoir de Pegasus. Oui, télépathie. L'œil du Millénium. Au début du duel, regardez la main du début de votre adversaire. Vous pouvez choisir de faire mélanger au joueur sa main dans son deck et de piocher une nouvelle main. Si chaque joueur utilise une compétence en même temps, le joueur du tour résout sa compétence en premier. D'accord. Bah pareil, là je trouve quand même que ça colle bien à Pegasus. J'aime bien ce format parce qu'en fait, les cartes du pouvoir, ça ressemble un peu aux objets du Millénium dans l'animé. Oui. Et ça, c'est très intéressant. J'aime bien, tu regardes la main, vas-y, non, la main ne me plaît pas, allez hop, tu la remélanges. C'est ça. Et donc là, on va passer aux cartes du deck, mais si on va le voir, il y a écrit Speed Duel. Oui. Juste là, je sais pas si vous allez bien voir. Même moi, là où je suis, j'arrive même pas à voir. Voilà, ici c'est écrit Speed Duel. On l'a vu un petit peu. Donc c'est parti, on a Poupée Brigande, Alligator Toon. J'aime bien le format des cartes, ils sont un peu... comment on dit, un peu effet miroir, tu sais. Ouais, c'est vrai, aussi oui. Donc c'est pas, vous voyez comme ceci, l'effet miroir. C'est pas comme les cartes communes, non. tu sais, qu'on connaît. Ça rend plus stylé. Ouais, dragon perroquet, lapin des ténèbres, sorcier masqué Toon, en x2, ouais. Sirène Toon, crâne invoqué Toon, le renoncé, rituel de la noire illusion, table des matières Toon, rembobinage Toon, monde des Toons. Monde des Toons encore. Yami. Une très vieille carte qu'on n'a pas revue depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle était bien pour les magiciens, les mais grave, épée des profondeurs, défense Toon, genre de cupidité, tornade violente. Et c'est tout. Ils ont quand même mis la tornade violente. D'accord. Donc on retrouve pratiquement toutes les cartes de Pegasus. Oui. La plupart, ils y sont, mais les autres, je voyais pas trop. Je vois pas l'utilité en fait. Je voyais pas trop le rapport avec Pegasus. Je ne savais même pas qu'il avait utilisé la tornade violente. Ça me dit rien. Donc on passe à Shih Tzu. Ouais, les protecteurs du tombeau. Moi les Medjai comme je les appelle. Les Medjai, oui. J'aime bien les appeler comme ça. Je trouve que c'est un nom qui leur correspond bien. Ouais, c'est ça. C'est des protecteurs. C'est quoi? C'est Préscience. Préscience. Oh. Donc, premier pouvoir de Shih Tzu. Qu'est-ce qu'il fait? Si les points de vie de votre adversaire sont supérieurs au double des vôtres, activez cette compétence. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck ainsi que celle du deck de votre adversaire à tout moment. À tout moment, ok. Donc pareil, je trouve que c'est une carte qui représente bien Shih Tzu avec son collier. Son collier du Millénium, son pouvoir. Sort des protecteurs du tombeau. Oh, qu'est-ce que ça va bien faire? Si vous perdez minimum 3800 points de vie, vous pouvez activer cette compétence durant chaque draw phase. Vous pouvez chercher une carte protecteur du tombeau dans votre deck, révélez-la à votre adversaire et ajoutez-la à votre main au lieu de piocher.
Si vous faites ça, retournez cette carte. Ah, c'est intéressant. C'est pas si mal que ça. C'est intéressant pour aller chercher un protecteur particulier. Ouais, c'est ça, du tombeau. Collier du Millénium. Au début du tour de l'adversaire, avant qu'il pioche, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de son deck et les réarranger dans l'ordre de votre choix. Ça, c'est pas mal, ça. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Ah, je trouve ça un peu abusé. Par exemple, si t'as une très mauvaise main, tu les réarranges. Hop, tu regardes, tu les réarranges dans l'ordre. Tiens, la première, deuxième, troisième. Ouais, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu au cercle magique sombre dans le Black Magicien. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Je trouve que je trouve que vu qu'on va repasser un format ancien, et ça va donner du pence au duel. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose en plus dans le duel, en fait, qui va donner envie, en fait, je pense, aux joueurs de continuer peut-être à faire des spin duels. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti, on commence. On va vous montrer les Medjay, comme moi je les appelle. Encore une fois, je précise. Donc nous avons le premier, malédiction des protecteurs du tombeau. Lancier protecteur du tombeau. 2 fois. En x2. Vassal, je crois. Vassal oui. Des protecteurs du tombeau. Le chef. Canonnier des protecteurs du tombeau. Assaillant des protecteurs du tombeau. Ah, x2. Prêtresse des protecteurs du tombeau. x2 aussi. Recruteur des protecteurs du tombeau. Chaman des protecteurs du tombeau. Devin des protecteurs du tombeau. Et si vous regardez bien, on peut apercevoir les 3 dieux égyptiens. Ouais. Alors, un chat... De mauvais augure. Oh bah, vu sa tête, oui. Stèle des protecteurs du tombeau. Temple caché de la vallée mortuaire. Bénédiction de Sébec. Contre-coup sacrificiel. Rite de l'esprit. L'œil de la vérité. Et ce que j'ai remarqué, ils ont pas mis la tombe. Ouais, ils ont pas mis la tombe impériale, mais... Mais il va y avoir des boosters, des boosters oui. Spécialement créés pour les speed duels. Ouais. Et je pense que... Ouais. Par contre, une petite information, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre les cartes de spin duel dans un deck, dans vos decks classiques. Hein. Je crois que c'est pas, vous n'avez pas le droit en fait. Hein. Oui, les cartes speed duel doivent rester dans le speed duel. Voilà, c'est ça. Ce qui est tout à fait normal. Je pense. Pour le 3e deck et l'un des meilleurs. Je dis l'un des meilleurs parce que les Medjay aussi c'est un très très bon deck. Bon deck, oui. Donc c'est parti, le deck de Yami avec Black Magicien. J'ai hâte de voir les pouvoirs. Ouais, alors là ça commence déjà bien. Ouh, pouvoir des ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Tous les monstres, démons et magiciens sur le terrain gagnent 200 points d'attaque et défense. Et aussi tous les monstres elfes sur le terrain perdent 200 points d'attaque et défense. C'est un peu comme la carte Yami. C'est la même chose. Pioche de la destinée. Oh, ça paraît très intéressant ça. Tu sais, effet, vous piochez 4 cartes et vous défaussez toute la main de l'adversaire. Ça aurait été trop abusé. Alors, si vous perdez minimum 2002 points de vie, vous pouvez activer cette compétence durant votre prochaine drain phase. Vous pouvez chercher une carte dans votre deck, révélez-la à votre adversaire et ajoutez-la à votre main au lieu de piocher. Si vous faites ça, retournez cette carte.
C'est un peu comme Shih Tzu. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ouais, c'est Je pas- trouve que c'est pas Je mal. dis que c'est pas mal la pioche de destinée. Je trouve que c'est pas mal parce que ça reflète bien Yugi dans l'animé quand il a besoin d'une carte. Et il fait la pioche de la destinée et qui tire force de miroir. Ça paraît plus intéressant. Ah, pioche Finale. Waouh. J'invoque le dieu. Alors, activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par tour, durant votre tour, vous pouvez placer un compteur sur cette carte. Si elle a minimum 3 compteurs lorsque vous allez piocher une carte, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et l'ajouter à votre main à la place. À la fin du tour où vous utilisez cette compétence, vous perdez le duel. Quoi? Ah ouais, donc en gros, si vous faites ça, vous devez gagner absolument le tour où vous la jouez. Nani, waouh, c'est quoi cette compétence? Donc ça veut dire qu'à mon avis, dans le deck, il doit avoir une carte qui Ouais. permet de faire un truc, un combo par exemple avec Black Magicien, et vous pouvoir gagner le duel. Parce que c'est... Parce que si derrière là l'adversaire tu fais un duel spin duel et que l'adversaire il foire ton combo, bah en fait tu perds le duel. Bah ouais. C'est trop abusé. C'est quoi cette compétence de pioche finale malade là? Donc c'est parti, on continue. La carte c'est Exodia, tu sais. Nous avons Black Magicien, un deuxième Exodia, Oh merde. Lutin Sauvage, Encore? Poupée Gris. Brigande. Je sais pas ce que ça fout là-dedans. 2 fois? Black Magician Magician Girl. Oh, c'est Lexion, le bouffon démoniaque. Ah, c'était pas mal pour le deck magicien. En x2, le Verseau Verseau Mystique. D'accord. Ah, bah, ça c'est Ça, c'est une carte qu'ils avaient mis dans le tout premier deck démarrage de Yugi. Double coston, je crois. Invocateur Dragon Bleu. 1000 couteaux. Pierre de sagesse. Attaque de magie noire. C'est Riryoku. Ryuku. Ah bah, j'arrive pas à dire le nom. Poupée de sacrifice. Baguette magique. Carte très bien. Épée de la force de la lumière. Cercle du magicien. Brouilleur magique. Et cet outil du bandit. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour le deck de Yugi. Donc voilà, je pense que on va s'arrêter là parce que ça fait quand même 21 minutes qu'on tourne. Donc mais je pense que ça va rétrécir en montage parce qu'il va y avoir des coupures. Donc j'espère que ça vous aura plu. L'ouverture du deck de 3 decks Speed Duel, Yugi, Pegasus et Shih Tzu. Donc on vous a un petit peu parlé des cartes du pouvoir. On n'a pas zappé comme ça parce que c'est tout nouveau. Puis on voulait découvrir avec vous. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne de Kisara Gaming le lien de la vidéo dans la description du deck de structure sous le banner. Donc que j'ai fait avec elle. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis amusez-vous bien. Diana. Matane. 答えはどこへ